Merci encore une fois pour votre présence. Moi, on commence par un commentaire sur la situation dans le judiciaire. Bon, finé la nomination de actingship, chef juge et senior officier judge, qui finit faire ces derniers jours. Et ça va, nomination là, pas fin respecter tradition judiciaire habituelle de seniorité, de respect de seniorité et de hiérarchie. Et résultat, c'est que ça va actingship ça, fin créer une situation très malsaine dans le judiciaire, c'est ce qui nous constatait. Et ça va actingship ça, il nommé à la veille du départ à la retraite du chef juge actuel, qui alla à la retraite le 31 décembre. Il faut savoir une chose, vous avez quelque chose en tête, c'est que nous constitution, comment il était, quand il y a pour nommer un actif justice, et un acting puissant judge, le président de la République peine un choix. Au terme de la Constitution, quand on nomme acting, au terme de la Constitution, il est obligé d'agir selon recommandation du Chief Justice. Mais il y a une autre affaire quand il y a pour nommer un Chief Justice. Quand le poste de Chief Justice, au terme de la Constitution, toujours, quand il est vacant, et il a pour nom un nouveau Chief Justice, c'est le président qui nomme. After consultation with the Prime Minister. Mais c'est le président, c'est la prérogative du président qui nomme. Moi, c'est ça parce qu'il y a une confusion dans le public qui s'abat l'actingship là, le président de la République, ça. Il est bien clair, au terme de la Constitution, le président de la République peine à choix. Il est obligé de nommer du monde recommandé par le Chief Justice. Donc, comme du côté légal, our considered opinion, nous bien discuté, nous bien réfléchi, il nous considered opinion qui, au départ du chef juge actuel, le 31 décembre, dans la situation actuelle, il nous considered opinion qui est le principe traditionnel de seniority et respect de hiérarchie dans la nomination pro simple, Chief Justice et les autres, Tibisa privé, should privé, Tibisa respecté. Et donc, il nous considère d'opinion que le juge Matadine devrait être nommé dans l'intérêt du pays, de tout le monde, devrait être nommé chef juge au départ du chef juge actuel, et le juge Balancy devrait être nommé senior officier judge. Nous considérons que toute tentative de bousculer ça
bousculer ça, respect de l'ordre hiérarchique et seniorité, viendrait ajouter au malaise actuel. C'est dire donc qu'il nous donne une situation que responsabilité du président de la République et du Premier ministre totalement engagés. Pour appeler donc d'un très proche avenir, le président, après consultation, nomme le next Chief Justice. Cette responsabilité, au terme de la Constitution, totalement engagée. Beaucoup d'histoires nous constater que beaucoup d'histoires ils font à nos judiciaires ces dernières années avec l'affaire des arbitrages privés par un juge. Et plus récemment, avec l'affaire de un secrétaire de juge arrêté par la police, etc. Mais nous connaissons que le pays capable compte le juge Matadine pour permettre à nos judiciaires de prendre un nouveau départ à partir de janvier. Mais d'une façon générale, tout ça, c'est une occasion de mesurer l'importance du rôle du président de la République. Il y a tendance à oublier l'importance de sa poste de président de la République. Là, c'est un événement actuel. Et rappelle-nous l'importance, puisque c'est lui, président, qui nomme le Chief Justice, et qui nomme la commission électorale. Une institution fondamentale dans nos démocraties. Deuxième remarque, la visite du président Bongo du Gabon. Il est dommage que le président, qui ça remue dans nos judiciaires, il est dommage qu'il coïncide avec la visite du président Bongo. Le président Bongo est l'invité d'Enavin Ramgoolam en tant que Premier ministre. Mais on décide, pour souhaiter la bienvenue, et on décide de ne pas boycotter sa visite à cause d'un progrès qu'il réalisé au Gabon depuis 2009, quand le président Ali Bongo actuel succède à son papa. Finena donc depuis 2009, depuis l'élection présidentielle, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2009, et depuis Finena, ban progrès, côté démocratie et côté économique, depuis 2009.
et il y a maintenant une coopération plus poussée entre nos deux pays. Le Gabon pas une démocratie idéale, ou du moins pas encore. Le Gabon pas une démocratie idéale, mais il y a un progrès depuis 2009. C'est pourquoi le cafouillage protocolaire qui n'est pas la visite de courtoisie fin éclaircie. Et moi, vous rendez donc une visite de courtoisie traditionnelle demain. Pardon, cet après-midi. Demain, c'est le déjeuner du président de la République. Aujourd'hui, c'est la visite de courtoisie. Et ça, il faut donner-moi l'occasion aussi de féliciter le président Bongo pour un plan national cancer qui peut mettre sur pied en 2015. Par contre, nous avons des accords, et nous disagree to disagree naturellement, nous avons des accords avec le Gabon, la question du Sahara occidental. Mais, je suggérais qu'en toute modestie, parce que nous aussi, nous pas une démocratie idéale, avec nous-mêmes baissés, chez tout, mais je suggérais qui nous utilisait à faire, partage nous l'expérience avec le Gabon en ce qui concerne la commission électorale et nos commissaires électoraux. La tradition anglophone, dans ce cas-là, de loin supérieure à la tradition francophone. L'indépendance de la commission et du commissaire, le côté apolitique, il n'est pas comme ça dans le système francophone. Et moi, je suggérais qu'il nous capable offrir nous l'expérience à nos bonnes sœurs et frères du Gabon. Avant-dernière remarque, le centre culturel Nelson Mandela et la grève de la faim de Sylvio Michel et d'autres membres de l'OF. Nous éclaircis les choses et me reviens là-dessus. Sylvio Michel et l'OF réclament des quelque chose en même temps. Premièrement, le paiement d'une compensation financière lors d'une base individuelle à bande descendants esclaves, à travers la mise sur pied d'une Green Reparations Foundation, qui est ce qu'il proposait, d'une part donc ça, paiement d'une compensation financière individuelle à travers sa foundation là, mais en même temps, deuxièmement, la mise en application de bonnes recommandations de la commission Justice et Vérité. Or, la première recommandation de la commission Justice et Vérité, c'était, moi cite le texte en anglais, c'était quand la commission Justice et Vérité opte for reparation by way of positive discrimination and an integrated rehabilitation plan in lieu of cash compensation. Donc la principale recommandation
première, pas principale, la première recommandation c'était de la commission, c'était non à une cash compensation. Oui, vis-à-vis de bandes descendants d'esclaves, oui, et le coulis. D'ailleurs, mais là nous pécons côté esclave, mais la recommandation c'est non à une cash compensation et oui à positive discrimination et un integrated rehabilitation plan, un plan intégré de réhabilitation. Donc il y a un peu de confusion dans l'air, puisque Silvio Michel, OF, P, réclame les deux petites choses en même temps. Pas faire rien. Moi, ce qu'ils m'ont proposé et m'ont reprécise ma proposition mardi dernier, nous proposons à nous relance le centre culturel Nelson Mandela. Avec un changement de ce nom, un changement de ce board, manière qui ce board constitué, et de ce staff, et un amendement de ce ban objects, un amendement de ce ban but, pour inclure la promotion de ban recommandation de la commission justice et vérité. Donc toute une relance complète du centre Nelson Mandela, garde bien sûr l'appellation Nelson Mandela par respect bien sûr, mais sans son nom, sans manière ce board constitué, renouvelle ce staff, recruter même, puisqu'il y a toutes affaires, ils ont acting là-bas, et sans ce objects, pour donner sa responsabilité de promouvoir la mise en application de bonnes recommandations de la commission justice. Et moi bien touché, trouvé dans le Mauricien de lundi dernier, le 14 octobre, qui le père Philippe Franchet, l'actuel chairperson du centre Nelson Mandela, du centre culturel Nelson Mandela, dans le Mauricien, l'ennemi de révéler qu'ils commencent ce travail précisément aux bonnes recommandations de la commission justice et paix, justice et vérité, pardon. Donc dans le Mauricien, l'ennemi de révéler qu'ils commencent au centre culturel Nelson Mandela, ils commencent ce travail dans la mise en application, mais gouvernement Inbindiazot arrêté parce qu'il y a un high-powered committee présidé par le vice-premier ministre Xavier Duval. Mais elle ne pas exclure l'autre. Absolument pas. Elle ne pas exclure l'autre. Le High Powered Committee a continué à faire ce travail, mais surtout le Centre culturel Nelson Mandela donne-lui le pouvoir de veille à l'application de bonnes recommandations de la commission justice et vérité. En tout cas, la balle est maintenant dans le camp de Navin Ramgoolam, qui vient promettre beaucoup quelque chose à Silvio Michel dans le passé. Y compris quand Silvio quitte le gouvernement en 2003. C'était surtout le bal
promesse mirobolante de Navinangula. Et l'ascenseur de l'histoire est révélé. Donc la balle dans ce camp. Et moi, expect qu'il y peut assumer ce bas de responsabilité. Dernière remarque, l'Iran. Une discussion en cours autour du programme nucléaire de l'Iran et donc de bonnes sanctions, tout ça là contre l'Iran. Une discussion en cours suscite un immense espoir. Il design une telle occasion ratée dans le passé. Mais si ça va de l'espoir-là réalisé, il est formidable. En général, et il peut permettre un nouveau départ concernant le désarmement nucléaire en particulier. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que l'Iran préside actuellement le mouvement de ban non-alliés. Merci. Passe ta parole comme toujours, judiciaire. On ne commence pas le commencement. Je ne pas pour passer plus de commentaires qui c'est qui m'ont dit. Nous limitons strictement, nous ne pas pousser un interprète une raison du chef juge, nous pas les ajouter à la polémique, nous souhaitons le progrès de l'assainissement de la situation et le progrès de nos judiciaires. D'après la Constitution, le président capable, en cas de nomination du chef juge, n'importe qui place dans la hiérarchie avec là-haut. Théoriquement, mais un président de la République, il est d'habitude quelqu'un d'expérience qui connaît non seulement la Constitution, mais une tradition constitutionnelle au bout des doigts. Donc nous faire confiance au président de la République, qui dit pour faire en toute liberté le choix qui visait le moment venu. En passant, moi signaler que nous en faveur de quelque chose, additionnellement, un amendement à sa clause de la Constitution, la clause 77, qui dit the Chief Justice shall be appointed by the President acting after consultation with the Prime Minister. C'est la loi actuellement. C'est la Constitution, la loi suprême. Mais nous depuis des années, nous en faveur qui amène ça de façon à ce que presque tous les autres clauses qui nous gagnent l'occasion d'amender, nous amender, c'est after, quelque chose que le président fait, c'est jamais after consultation with the Prime Minister seulement, c'est after consultation with the Prime Minister, leader de l'opposition, and whoever else dans ce sagesse, le président choisit de consulter. Nous sommes toujours en faveur de l'amendement là. Bon. À l'avenir, on connaît les pour venir. Mais dans l'intervalle, la loi c'est la loi. La Constitution c'est tel quel, motable. Mais nous en faveur de l'amendement là. Et nous aussi en faveur un amendement qui est d'ailleurs recommandé par Lord Mackay. Un amendement à la composition et à la façon de nommer un membre du Judicial and Legal
Service Commission. Mais en tout cas, ça deux questions-là, là pas d'actualité, nous va arriver là à l'avenir. Oui, toujours sur le judiciaire. Sinon, le président Bongo. Vous connaissez la Cour pénale internationale? Non. Vous connaissez une visite de courtoisie là. Le temps passe vite. Non. On ne va pas voir sous ce que m'en apprendre avec déception hier et qui m'en colère, mon dire franc. C'est qui, quand Finena, enfin, les troisième opposition carrément, concernant sa move, soi-disant, qui va le pays africain pour démissionner de la Cour criminelle internationale. Moi, je dis clair, d'abord, jamais pas besoin d'appeler un sommet spécial. Pour ça. Je blâme la commission de l'Union africaine. Jamais pas besoin d'appeler un sommet spécial. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, pareil ici, moi, pas de bête, l'internet, tout ça là, moi, je n'ai pas de contact. Jusqu'à aujourd'hui, moi, pareil ici, connais qui c'est nati présent. À part Zimbabwe, à part Kenya, à part Soudan, qui c'est nati présent parmi les chefs d'État ou de gouvernement, impossible de connaître. Mais en tous les cas, le pire est évité. Ça move de faire un pays africain quitte la Cour criminelle internationale, ça move là une fois. Du moins pour le moment. Et ce qui honte, moi je peux dire en colère, ce qui honte, c'est qui non seulement Ramgoulam, parti là, Boumlaï aussi parti là. Donc c'est un simple ambassadeur qui ne représente Maurice, c'est honteux. Oui, toujours le président Bongo et le Gabon. Je comprends mon point. Par exemple, il y a un éditorial récemment à Maurice qui est négatif à 100% concernant Gabon. Et qui donc, entre les lignes, c'est un appel au boycott. Puisque si un dignitaire étranger, président, négatif sur toute la ligne, mais il n'est pas vrai. Maurice dit le Gabon, loin d'être une démocratie idéale, mais il y a un progrès en termes en ce qui concerne la démocratie, même les droits de l'homme, il y a un progrès depuis 2009. Et m'aurait dit en même temps, moi, je suggérais qu'il nous offre l'expérience démocratique, mais nous-mêmes, nous loin d'être une démocratie idéale. Sylvio Michel, OF, centre culturel. Centre culturel Nelson Mandela, pardon. Qui nous fait proposer? Pardon? Qui nous proposait? Non, simplement, en 2000, avant le centre s'appelle, encore d'ailleurs, il y a encore appelé, sorry, il y a encore appelé le Nelson Mandela Center for African Culture. Ok, mais en 2000, la veille élection, le travail ici amène un amendement. Il garde la même appellation, mais il amène un amendement pour qu'il dans un objects, qu'il promouvoit non seulement African culture and art, mais Creole culture and art. Je disais ça encore la semaine dernière, ça qui provoque moi à faire un long discours très historique. Tout le concept de unité dans la diversité, l'histoire de Maurice, comment les différentes communautés à Maurice ont évolué depuis l'île de France. Donc, il introduit ce concept d'une communauté créole.
the Creole culture and arts. Mais pas une chanson, non. Et pas une offert non plus une définition de créole. Et il n'y a pas de problème ça. By créole, we mean mauricienne et mauricien d'origine africaine et malgache. Ça, il est bon que tout le monde retourne à ça l'amendement de 2000 là, à ça débat de 2000 là. Mais finalement, l'amendement, comme dit en anglais, c'est half-baked. Half-baked. C'est un complet job là. Et il y a une occasion là pour donner un nouveau souffle au centre culturel Nelson Mandela, n'est qu'appelle les carré Nelson Mandela Creole Cultural Center. Creole étant défini comme a person of African or Malagasy origin. Straightforward. Bien sûr, qui commande toujours dire aucun centre culturel mauricien, pas exclure les membres des autres communautés. Au contraire, le but c'est partager. Mais néanmoins, la vérité c'est que nous mettons sur pied différents centres culturels à cause de la diversité de la composition de nos populations. Il y a un long débat qui peut avoir lieu depuis des années, qui nous permettent de nous bien progresser et nous visons continuer de progresser. Oui, toujours là la question? Comme on disait, la balle dans le camp de Navin Ramgoulam, la grève de la faim, et nous pouvons gagner des affaires avec des gens sincères. Pas ban farceur qui peut faire une fausse la grève de la faim, comme malheureusement il y en a parfois. Donc chaque jour qui passait, très pénible, très difficile pour un gréviste de la faim. Donc la balle dans le camp de Navin Ramgoulam, moi souhaitais qu'il assume ses responsabilités. Bien sûr, il prend le temps de consultation, de réflexion, etc., mais qu'il n'y pas perdu inutilement du temps. Oui, Iran? Straightforward, je ne vais pas penser à la question là. En tout cas, moi, tu peux dire tout, il suscite un énorme espoir, vraiment, grand matin, même, on peut dire un dernier. Parce que l'offre qu'il Iran fait, nous ne pouvons pas gagner ce détail, mais nous allons lire entre les lignes. Et lui permettre d'immenses espoirs. Bien. Merci. Any other question aujourd'hui? Vous pouvez demander ma paye caution là. Mettez Valaiden un avocat, Valaiden ce dossier Marisal. Si nous commençons depuis l'affaire Kaya jusqu'à comment appeler ton compère là, ce ban intervention maltraite la police, tout ça là au milieu de la nuit pour faire un récidiviste largué par la police. Vini même, hein? Quand il ministre, s'il vous plaît, mais le ministre c'est la justice. Intervenir à minuit pour faire la police, terrorise la police. Ce dossier Marisal. Bonne chance à Pangloss et autres. On va être en Asie, dans le cas Sabougla, les plus faciles, connaît de quoi. Plus simple, c'est qu'il connaît de quoi il n'est pas une rendre coupable. Plutôt de quoi il ne rend ni coupable. Nous, à part Valaiden, il y en a un autre qui intéresse l'autre. Pour la parole, Dimanche, 8. Moi, tu dis ça, je dis, samedi, moi, tu dis ça, moi, tu rappelles les autres qui le MSN, vous célébrez sur 30 ans
dimanche, et nous pour célébrer nos 45 ans l'année prochaine. Donc, on peut faire un petit discours dimanche, avec certaines leçons à retirer de l'histoire. Merci, à la prochaine, à samedi.